Donc, comme j'ai dit, ça va être une session assez interactive. Et donc, le programme d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on a créé l'application Welcome et ensuite de comprendre comment l'utiliser. Je vais commencer par une première question pour vous. Donc, si sur menti.com, vous savez y répondre, ce serait super. Donc, c'est l'utilisation des smartphones, du smartphone chez les jeunes. Donc, combien de minutes par jour les jeunes utilisent-ils leur smartphone et combien de fois par jour les jeunes déverrouillent-ils leur smartphone? Alors, je vois une réponse. J'attends la deuxième et peut-être la troisième d'Amandine. S'il y a un problème avec Menti, que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à allumer votre micro et à répondre directement. Il n'y a pas de problème, on n'est que trois, donc, enfin, je veux dire, on est cinq, mais donc on peut parler aussi, il n'y a pas de souci. Ok, super. Donc, je vois ici 130 minutes par jour pour l'utilisation du smartphone et 116 pour le déverrouillage du smartphone. Donc, vous n'êtes pas loin, effectivement. Donc, pour ce qui est le nombre de minutes, je pense que c'était 150 minutes par jour. Et alors, le nombre de fois où les jeunes déverrouillent leur smartphone, c'est 117 fois. Donc, ce sont des chiffres assez impressionnants. En tout cas, moi, je trouve, ça m'a assez fort surpris la première fois que je les ai entendus. Donc, on voit que les jeunes sont vraiment énormément occupés avec leur smartphone. Et je pense qu'il n'y a pas que les jeunes. D'ailleurs, je pense que les smartphones font partie intégrante de nos vies. Donc, voilà, quand on pense à le déverrouillage 117 fois par jour, quand on pense qu'on est plus ou moins active 16 heures par jour, ça fait quand même un déverrouillage plusieurs fois par heure. Donc, c'est assez impressionnant. Et donc, c'est sur base de ce constat qu'on s'est dit qu'on allait créer l'application Welcome. Donc, l'application Welcome, c'est une application qu'on a créée en se disant, voilà, comment faire parvenir l'information aux intérimaires de manière assez fun, si je peux le dire comme ça, et assez directe aussi. Parce qu'ici, c'est vraiment une information qui va arriver directement dans la poche de l'intérimaire, sur son téléphone, et il va avoir une notification journalière. Donc, avec cette application, ça vous permet de diviser votre information en plusieurs petites informations et de les transmettre directement sur le smartphone de vos intérimaires, peu importe où ils travaillent. Vous vous posez peut-être la question, mais comment est-ce que Welcome ou toi, Jill, tu peux savoir quelle information il faut transmettre à mes employés finalement? La réponse à cette question, elle est assez évidente, c'est que moi, je ne le sais pas, Welcome ne le sait pas. Ceux qui le savent, c'est vous. Vous savez quelle information vous avez envie de transmettre à vos intérimaires, ce que vous transmettez généralement et comment. Donc, c'est une application qui est vide, l'application Welcome. C'est une application que vous allez contrôler et que vous allez remplir. Alors, j'ai une autre question pour vous, c'est quelle information est-ce que vous transmettez généralement à vos employés? Un nouvel employé. Le lieu de travail, d'accord. L'horaire. L'info sur le lieu, les horaires, encore, je revois. Un bon démarrage. Le nom du responsable, d'accord. L'employeur. Est-ce qu'il y a d'autres infos que vous transmettez généralement? Le règlement de travail, par exemple. Une brochure. Si vous transmettez une brochure, qu'est-ce qui se retrouve généralement dans cette brochure? La brochure d'accueil, d'accord. Et est-ce que je peux vous poser la question de ce qui se retrouve généralement dans cette brochure d'accueil?
N'hésitez pas à allumer votre micro pour le dire directement, ou alors si vous préférez rester anonyme, vous pouvez encore évidemment le transmettre via Menti. L'accès, les conditions, les horaires, okay, le salaire, le poste, etc. Ok, super. Donc je vois que vos réponses se rejoignent bien. Donc on parle beaucoup d'horaires, du lieu de travail, des modalités, etc. Alors, comment est-ce que vous allez fournir ces informations généralement? N'hésitez pas à répondre via l'application, enfin via Menti ou encore en allumant votre micro. Par mail ou par téléphone, par SMS, par mail, une brochure donnée en face à face, ok. Donc, par mail et par téléphone, c'est effectivement déjà assez personnel. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour vous de transmettre ces informations? Non? Ok, super. Et à quelle fréquence est-ce que vous recevez encore des questions par rapport à ces informations? Donc, vous avez transmis ces informations par téléphone, par mail, par brochure. Est-ce que par après, vous avez encore des questions de vos intérimaires par rapport à cette information que vous avez transmise? Ok, 50-50. D'accord. Donc, vous me dites toutes 50-50. Donc, en moyenne, vous avez quand même pas mal de questions encore par après. Ok, super. Donc, ça me rassure un peu que vous me dites ça parce que c'est par rapport à ce constat qu'on a créé l'application Welcome. Donc, l'application Welcome, encore une fois, c'est une application vide que vous allez pouvoir remplir. Donc, vous allez devoir réfléchir à quelle info est-ce que j'ai envie de transmettre à mes intérimaires et comment. Et finalement, cette information, elle est directement dans la poche d'un intérimaire sur l'application et donc ils vont pouvoir la retrouver, cette information. Ils vont pouvoir scroller dans l'application et retrouver l'information dont ils ont besoin. Ou vous posez peut-être aussi directement une question via l'application. Donc ça, je vais vous montrer directement comment. Mais donc, c'est une application qui va faciliter l'accueil de nouveaux employés parce qu'encore une fois, cette information se retrouve directement dans leur poche. C'est une information quotidienne. Donc, vous pouvez dire aujourd'hui, j'ai envie de transmettre cette information-là et l'intérimaire va le voir directement. Et c'est une information qu'il peut retrouver si jamais il en a besoin. Je donne un exemple type. En cas de maladie, qu'est-ce que l'intérimaire doit faire? Vous pouvez lui transmettre via l'application. Si l'intérimaire il est malade et il se dit ouf, je ne sais plus trop ce que je devais faire en cas de maladie, ben, il peut retrouver dans l'application ce qu'il devait faire en cas de maladie. Donc ça, c'est assez facile, autant pour vous que pour l'intérimaire. Donc, si vous voulez construire un trajet dans l'application, donc nous on appelle ça un trajet, donc c'est vraiment on va dire un séjour d'information. Donc, ça peut durer 15 jours, voire 30 jours. Ça, encore une fois, je vais vous le montrer directement dans l'application. Comment est-ce que vous allez commencer? La première étape, c'est vous demander quelle info est-ce que j'ai envie de partager avec l'intérimaire. Donc, qu'est-ce que je partage généralement? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Finalement, comment est-ce que je vais diviser cette information en plusieurs journées? Donc, si votre habitude, c'est de donner une brochure avec toutes les informations dont l'intérimaire a besoin, peut-être que vous pouvez reprendre cette brochure et vous dire comment est-ce que je vais diviser cette information pour que j'ai un petit bout chaque jour. Et finalement, comment est-ce que je vais rendre cette information enrichissante pour l'intérimaire? Donc voilà, vous allez me dire toute information est enrichissante, c'est des informations dont ils ont besoin, mais comment est-ce que je vais faire en sorte que cette information arrive jusqu'à l'intérimaire et que finalement, il la retienne? Et finalement, la deuxième étape, c'est tout simplement se lancer, aller dans l'application et créer ce trajet. Donc, je vais vous montrer directement le back-end de l'application. Pour ça, j'ai d'abord arrêté le partage ici de la présentation. Voilà, je repartage mon écran. Donc, tout simplement, pour aller vers le back-office de cette application, vous allez sur welcome.be et de préférence, si vous êtes francophone, sur la partie en français. Et vous allez sur Tools, donc les outils.
Donc ici, vous le voyez en grand, il y a l'application Welcome. Pour l'utilisateur final, il peut retrouver l'application assez facilement sur l'App Store ou sur le Google Play Store à télécharger, donc c'est très facile. Et pour vous, ici, il y a effectivement plus d'informations. Si vous voulez encore plus d'informations, savoir comment construire un bon trajet, il y a des webinaires qu'on a déjà fait avec le développeur de l'application. Donc ça, vous pouvez les regarder à tout moment. Et si vous voulez directement vous lancer, alors vous allez vers l'application. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma page login ici pour l'application? Ok, super. Merci. Donc ici, c'est en néerlandais, mais je vais le changer. J'avais créé un compte en français. Ou alors tout simplement ici, si vous vous lancez et que vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte » et j'en crée un. Et vous devez sélectionner votre langue, le mettre en français. Donc ici, je vais montrer, comme je l'ai dit, le back-office de l'application. Si vous souhaitez construire un trajet avec moi maintenant directement pour comprendre comment ça fonctionne et pour après directement vous lancer, n'hésitez pas à le faire de votre côté. Donc, allez encore une fois sur le site welcome.be, vers l'application. Vous pouvez directement créer votre compte. Donc, moi, je le fais ici. Et encore une fois, on sélectionne le français. La langue que vous sélectionnez ici ne va avoir aucune influence sur ce que va voir l'utilisateur final. C'est vraiment pour que votre back-office soit en français. Et vous cliquez sur Save. Voilà, on va enlever tout ça. Ah, l'utilisateur existe déjà, donc apparemment, j'avais déjà créé un compte avec cette adresse-là. Donc, je vais tout simplement me connecter. Ce sera plus facile. Voilà. Donc, quand vous avez créé votre compte, vous allez vous retrouver sur cette page-ci. Donc, ici, il y a écrit « Vous n'avez pas encore créé de projet et ajouter un nouveau projet ». Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de trajet. Maintenant, il y a écrit « Projet ». Finalement, c'est la même chose. Donc, un projet ou un trajet, comme je l'ai dit, c'est comment l'exprimer? C'est un trajet, oui, de 15, 30 jours, voire plus, où vous allez partager de l'information avec votre intérimaire. Donc, si vous voulez créer un nouveau projet, par exemple, vous avez un client, on va dire ici Coca-Cola, pour lequel vous avez engagé 15 intérimaires et vous dites, voilà, je vais créer un nouveau trajet dans l'application pour qu'ils aient toutes les informations dont ils ont besoin pour commencer chez Coca-Cola. Je crée un nouveau projet et je donne à ce projet le nom de Coca-Cola. Comme ça, c'est plus facile pour moi, je sais de quoi il s'agit. Et je choisis la durée du projet. Donc, comme j'ai dit, ici, ça peut être 15 jours, 30 jours, 45 jours. On a mis un maximum de 90 jours. Il faut savoir ici, le nombre de jours que vous avez sélectionné, vous ne pouvez plus le changer par après. Donc, c'est-à-dire que si je décide maintenant de faire un trajet de 15 jours, je ne vais pas pouvoir l'agrandir par après. Ce que je vais pouvoir faire, par contre, c'est copier le projet et mettre un plus grand nombre de jours si jamais j'ai envie de faire un trajet plus long. Voilà, ici, vous pouvez créer le projet. Donc, voilà, vous avez pour votre projet Coca-Cola. Comme vous voyez ici, vous pouvez le copier ou le supprimer si vous n'en avez plus besoin. Donc, je vais sur le trajet Coca-Cola. Ici, c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans le back-office. Donc, il y a les réglages, le contenu, planifier votre trajet, vos différents projets. Donc, ici, on est dans le projet Coca-Cola, mais si jamais vous en avez plusieurs, vous pouvez les retrouver ici. Et vos utilisateurs et les FAQ, donc les questions qui sont fréquemment posées. Ça, c'est vraiment nouveau sur l'application. Donc, vous le voyez un petit peu en avant-première. Mais si vous avez des questions, ici, vous retrouvez les questions qui ont déjà été posées assez régulièrement. Alors, je vous montre le planning. Donc ça, c'est la partie, c'est la manière dont vous allez vous organiser et dont vous allez créer un trajet dans l'application. Et c'est finalement ce que l'utilisateur final va recevoir jour par jour sur son téléphone.
Donc ici, vous voyez, il n'y a aucun contenu qui a été sélectionné. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore créé de contenu. Donc, il faut commencer par créer du contenu. Donc, pour créer du contenu, vous allez cliquer sur les petits plus ici. Vous voyez, si je clique tout simplement sur BrainSnack, il y a écrit la bibliothèque est actuellement vide parce que cette manière-là, en fait, c'est vraiment pour voir ce que vous avez déjà créé. Donc, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, c'est important de cliquer sur le plus et pas directement sur l'item. Il y a différentes manières de créer, enfin de partager de l'information via l'application. Je vais peut-être vous montrer un exemple. On va commencer par le BrainSnack, qui est un peu le classique. Donc ici, je veux créer un nouveau BrainSnack. Je peux le faire de manière différente. Je peux soit juste partager du texte, soit partager du texte avec une photo qu'elle se retrouve au-dessus, en dessous, ou juste une photo avec un lien vers un site externe pour plus d'informations, par exemple. Ici, je vais prendre l'option texte. Vous voyez, il y a 3 langues disponibles. Il y a le néerlandais, le français et l'anglais. Imaginons que c'est un client où vous avez uniquement des candidats francophones. Alors, pas de problème, vous remplissez l'information en français. L'intérimaire, donc l'utilisateur final, doit faire en sorte aussi de mettre l'application en français parce que s'il la met en néerlandais, ben, il n'aura rien du tout. Si par contre vous avez un client bilingue avec des candidats bilingues, vous pouvez remplir l'application en néerlandais et en français. Ne pas oublier de dire à l'intérimaire de cliquer, enfin de sélectionner la langue dans laquelle il parle, et alors il retrouvera les informations dans sa langue. Voilà. Ici, je vais le faire avec vous, donc je vais remplir une information. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va peut-être prendre le cas de la maladie parce que je pense que c'est une information qu'on partage tous avec nos intérimaires. C'est une information assez importante. Donc, si je veux le faire de manière assez fun, voilà, de la fièvre, malade, pas de chance. N'oubliez pas de contacter. J'invente, hein, mais voilà, j'ai Jill au 0471 53 98 19. Voilà, donc ça c'est l'information que vous voulez partager avec votre intérimaire. Il est malade, voilà ce qu'il doit faire. Si vous voulez ajouter de l'information supplémentaire, donc sur l'application, ça se transformera en 3 petits points sur lesquels l'intérimaire peut cliquer. Vous pouvez ajouter un lien externe. Le lien, il sera automatiquement www.welcome.be. Donc, c'est-à-dire que si vous ne mettez rien, l'intérimaire cliquera sur les 3 petits points et va se retrouver sur notre site. C'est un site intéressant, mais peut-être pas directement intéressant dans votre trajet. Donc, n'hésitez pas à le renvoyer vers votre site web, par exemple. Donc, encore une fois, si vous voulez mettre l'information en anglais aussi, vous cliquez sur anglais et vous mettez l'info en anglais. Donc, ici, j'ai mis ce que j'avais envie de mettre et je clique sur ah non, d'abord, je donne un nom à l'article. C'est important par après, quand vous allez construire votre trajet dans votre planning, de savoir de quoi il s'agit. Donc ici, je mets maladie. Comme ça, je sais de quoi il s'agit et je clique sur Save. Voilà. Donc, vous voyez ici, maintenant, j'ai un item dans le BrainSnack. Donc, quand je clique sur le BrainSnack, je vais voir maladie. Je retourne sur le contenu. Donc, nous, dans les trajets d'apprentissage, enfin, en tout cas, dans tout trajet d'apprentissage, ce qui est important, c'est la répétition. Si vous avez envie que votre intérimaire retienne une information, c'est important de la répéter sous différentes formes. Donc, ici, imaginons, j'ai mis le contenu maladie, donc l'intérimaire sait ce qu'il doit faire en cas de maladie. Si j'ai envie de tester pour voir s'il sait vraiment ce qu'il faut faire et s'il a retenu l'information, je peux, par exemple, créer un quiz. Donc, je clique ici sur plus. Il y a plusieurs formes de quiz. Donc ici, il y a 2 options réponses, 3 options réponses, 2 options réponses avec une photo ou 2 options réponses avec une vidéo. On va dire que je prends le classique, les 2 options réponses juste avec le texte. Voilà. Alors, je mets en français. Que dois-tu faire en cas de maladie? Alors, la bonne réponse est contacter Jill au 0471 53 98 19. La mauvaise réponse est contacter la responsable des ressources humaines au 02 657 50 27. Voilà. Pour la mauvaise réponse, vous pouvez aussi ajouter un commentaire.
Donc, on peut rajouter, malheureusement, non, on va dire, tu peux contacter la RH pour ton salaire, par exemple. Cependant, en cas de maladie, c'est Jill que tu dois contacter. Voilà, je m'excuse s'il y a des fautes, mais je tape assez rapidement. Donc ici, je donne encore un nom à cet article. Je l'appelle Quiz Maladie. Et je le sauve ici. Voilà, vous voyez que maintenant aussi, j'ai un quiz. Donc si je retourne vers le planning et que je veux organiser un petit peu mon trajet dans l'application, je me dis, voilà, ici, au jour 3, j'aimerais bien que l'intérimaire ait l'information sur ce qu'il doit faire en cas de maladie. Donc, je prends mon Brain Snack qui est déjà prêt, je clique sur maladie, je vérifie si tout est correct et je clique sur sélectionner. Et voilà, j'ai au jour 3 maladie en forme de Brain Snack. Alors, une petite astuce de l'application qui est assez pratique, c'est que si je veux modifier quelque chose dans le maladie, donc dans le Brain Snack maladie, mais que j'ai déjà fait tout mon planning, je peux tout simplement cliquer ici sur modifier et faire les modifications nécessaires. Ensuite, sur sauver, toujours évidemment. Voilà, donc j'ai maladie au jour 3 et puis je me dis, ben, au jour 9, je vais le tester un petit peu, voir s'il a bien retenu cette information sur la maladie. Donc, j'ajoute la question du quiz. Donc, je mets le quiz maladie. Encore une fois, je contrôle, tout est correct. Je sélectionne. Voilà, donc ici, j'ai déjà 2 jours dans mon application. Si on veut créer un petit moment de pause, voilà, il y a de l'information tous les jours et un jour, on veut que ce soit un peu plus fun, un peu plus léger, on veut créer un moment de pause. On peut ici ajouter au jour 5 un moment fun. Donc, le moment fun, vous avez une bibliothèque déjà de 41 moments fun. Et donc, ce sont voilà, des memes ici que vous allez pouvoir retrouver. Vous voulez en sélectionner un que vous aimez bien, qui est peut-être aussi un peu en lien avec l'emploi. Voilà, vous cliquez ici et vous avez ajouté un moment fun à l'application. Si on retourne vers le contenu, je ne vais pas créer un exemple pour chaque contenu, mais je vais peut-être vous expliquer, vous montrer à quoi ça sert exactement. Donc, le quiz, on en a déjà discuté. À ce moment-là, vous pouvez un petit peu voilà, tester votre intérimaire, voir quelle information il a bien compris, ce qu'il n'a pas bien compris, et effectivement aussi, s'il sélectionne une mauvaise réponse, lui dire pourquoi c'est la mauvaise réponse. Via un pôle, vous allez pouvoir demander directement l'avis de votre intérimaire. Donc ça, c'est pratique pour garder un lien direct avec votre intérimaire. Souvent aussi, quand les intérimaires travaillent pour un grand client où il y a plusieurs agences intérimaires, ils ne savent plus trop pour qui ils travaillent. Donc, c'est vraiment une bonne option pour garder ce lien directement avec votre intérimaire et lui demander du feedback. Donc ici, via le pôle, par exemple, vous allez pouvoir lui demander, ben voilà, comment est-ce que se passent tes premiers jours au boulot? Bah, très bien ou pas bien du tout. Si c'est pas bien du tout, bah, vous pouvez peut-être le contacter par après pour voir ce qui se passe. Ou alors tout simplement, comment se passent tes premiers jours au boulot? Est-ce que tu as encore des questions? Oui, j'en ai encore. Non, j'ai tout compris. Ou ça va, mais j'ai quand même encore quelques questions. Donc ça, c'est à vous encore une fois de remplir cette application, de voir comment est-ce que vous allez partager de l'info avec vos intérimaires. Mais donc, cette option du pôle vous permet vraiment de poser des questions assez directes et donner un choix multiple, ce qui est plus facile pour une personne, généralement, plutôt qu'une question ouverte. Là, s'il y a plusieurs options, c'est plus facile de vraiment dire, OK, ben, en fait, je ne me sens pas bien et vous le transmettre. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi le contacter assez facilement. Le Brain Snack, on en a déjà parlé. Un challenge, c'est aussi pour créer un petit moment de pause, un moment assez fun dans le trajet. Par exemple, voilà, aujourd'hui, c'est ton jour 2 au travail. Fais connaissance avec ton voisin de bureau, par exemple. Ou va manger ce midi avec trois personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Ou par exemple, aujourd'hui, je te présente Jérôme, c'est le chef d'équipe. Jérôme est passionné de voiture, peut-être que tu peux aller lui parler. Voilà, quelque chose de vraiment assez léger, assez fun pour créer un moment de pause, encore une fois, dans le trajet et de rendre l'accueil assez agréable. La vidéo,
Je pense que ça parle pour soi. Donc ici, vous pouvez intégrer la vidéo que vous souhaitez. Peut-être que si vous avez une petite vidéo interne, une vidéo de présentation sur la société, tout simplement une vidéo des employés, vous pouvez l'intégrer ici. Et le survey, c'est une question ouverte. Donc, encore une fois, ici, vous allez pouvoir demander du feedback, poser... oui. Je pense que la meilleure manière d'utiliser le survey, c'est vraiment pour demander du feedback. Voilà, comment se passent tes premiers jours, ou est-ce que tu as encore des questions? Ils vont pouvoir répondre ouvertement à cette question-là. Donc ça, c'est ce qu'il en est du contenu. Encore une fois, le planning, ici, après, vous allez le remplir. Une fois que vous avez créé votre contenu, vous allez dire, jour 1, je lui dis ça, jour 2, je dis ça, etc. Et vous allez organiser votre planning. Vous pouvez aussi supprimer des éléments du planning, il n'y a pas de souci, ou les modifier, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Au niveau des utilisateurs, ici, on n'a pas encore d'utilisateurs, mais vous allez les retrouver ici. Pour les réglages, donc ça, on vous conseille de personnaliser l'application un maximum. Donc, il faut savoir que quand l'intérimaire va se connecter à l'application, on va lui demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est le code unique du trajet que vous avez construit. Donc, ça, vous allez devoir lui transmettre. Ici, le trajet qu'on a construit, c'est XSDD. Donc, ça, c'est ce que vous allez transmettre à votre intérimaire. Et c'est ce qu'il va devoir mettre dans le mot de passe. Et c'est comme ça qu'il va avoir chaque jour une notification et l'information dont il a besoin. En ce qui concerne les notifications, il faut savoir qu'elles sont envoyées au moment où l'intérimaire est le plus susceptible d'ouvrir son smartphone, en fait, de le déverrouiller. Donc, par exemple, si moi, Jill, j'ai l'habitude de me réveiller à 7 heures du matin et la première chose que je fais au matin, c'est prendre mon smartphone pour voir si s'est passé quelque chose durant la nuit, alors l'application va le voir, va le remarquer et va m'envoyer des notifications à 7 heures tous les matins. Ici, c'est la durée du trajet, donc on l'a vu, c'est 15 jours. Ici, vous allez pouvoir mettre un logo. Donc, par exemple, si c'est le client Coca-Cola, vous pouvez mettre le logo de Coca-Cola. Si vous ne mettez pas de logo, ce sera automatiquement le logo Welcome qui sera sélectionné. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de personnaliser l'app un maximum parce que si le jeune en question ne connaît pas du tout Welcome, ça va être un petit peu bizarre pour lui d'avoir un logo Welcome. Et vous allez aussi pouvoir personnaliser la couleur. Donc, voilà, Coca-Cola, vous mettez du rouge. Encore une fois, ça, c'est à vous de voir comment vous personnalisez l'application. Le FAQ, j'en ai parlé, donc c'est vraiment les questions qui sont fréquemment posées. Donc, par exemple, combien de projets puis-je créer? C'est illimité. Vous créez combien de projets, enfin, autant de projets que vous voulez. Donc, ici, il se retrouve vraiment toutes les questions qu'on a l'habitude d'avoir, les avantages de l'application, comment personnaliser l'application, etc. Évidemment, si vous avez d'autres questions qui ne se retrouvent pas ici, n'hésitez pas à nous contacter via welcome.be et on sera un plaisir d'y répondre. Et encore une fois, ici, les projets, vous retrouvez votre projet Coca-Cola. Voilà. Ça, c'est pour le back-end de l'application. Donc ici, j'espère vous avoir montré comment utiliser l'application, surtout pourquoi l'utiliser et les avantages de l'app. Maintenant, étant donné qu'on est en direct, je dirais s'il y a des questions sur comment utiliser l'application ou si vous avez déjà des idées, voilà, j'aimerais bien intégrer cette information-là, mais je ne sais pas du tout comment faire ou sous quelle forme, c'est le moment de les poser. Si vous n'osez pas les poser en live, n'hésitez pas encore une fois à les poser via menti.com, via Ask a Question. Voilà, donc je dirais c'est le moment. Moi, j'ai une question. Oui. Bon, j'ai pas vu comment il fallait ajouter les utilisateurs. En fait, les utilisateurs, vous ne les ajoutez pas vous-même. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez créé votre trajet, vous allez avoir un code unique, donc comme je l'ai montré ici dans les réglages. Ouais. Et vous allez demander à votre intérimaire de télécharger l'application et de mettre ce code. Une fois que lui, il a mis le code et qu'il a activé l'application, il va se retrouver dans vos utilisateurs. Et alors, comment moi, je peux, par exemple, contrôler le feedback donc, s'il répond à un quiz, il répond à une petite enquête ou quoi en ligne, comment moi j'ai le résultat de ces Oui, ça c'est une bonne question, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais donc vous allez avoir le feedback dans l'application. Par exemple, s'il répond à une question de survey, vous l'avez directement par mail, leur réponse. Mais ce qui est possible aussi, et donc ça je l'ai pas dit, c'est de demander un dashboard personnalisé. Donc ça, si vous êtes en tout cas consultant,
vous pouvez nous demander un dashboard personnalisé où justement vous allez avoir toutes les informations que vous souhaitez avoir. Donc, par exemple, à quel moment est-ce que les intérimaires ouvrent leur application, quelles sont leurs réactions, est-ce qu'ils ont déjà réouvert plusieurs fois la même journée, des choses comme ça. Vous allez pouvoir nous demander tout ça et alors notre développeur va va vous créer un dashboard personnalisé où vous allez avoir toutes les données dont vous avez besoin. Par rapport à ce dashboard, il y a un coût ou pas? Non, non. Donc c'est entièrement gratuit. Mais non, uniquement. Mais je pose la question. Non, Et vous avez raison. est-ce qu'il y a un exemple pour justement voir à quoi peut ressembler ce type de dashboard? C'est une bonne question. Léla, je ne sais pas si tu as un exemple. Moi, j'en ai pas directement sous la main. Non, ça dépend un peu de ce que vous voulez savoir. Ok, donc c'est vraiment fait sur mesure en fait. C'est ça. Oui. Le coût, il est pour nous. En fait, c'est nous qui payons notre développeur de créer un dashboard personnalisé. On peut y mettre n'importe quoi. Combien de fois est-ce qu'ils regardent tel ou tel jour? Combien de minutes est-ce qu'ils sont actifs dans l'application, des choses comme ça. Ah oui. Et bien sûr aussi les réponses sur, par exemple, un quiz, un poll et autre chose. Ok, et alors j'ai encore une question. Donc, imaginons mon intérimaire stoppe sa mission. Est-ce que j'ai la possibilité de retirer son accès, justement, Oui. pour qu'il ne reçoive plus de notification? Donc, en fait, je vais peut-être vous montrer un autre back-end que j'ai pour vous montrer les utilisateurs. Léla, je vais utiliser ton login, du coup. Ici, on a créé un trajet pour vous. Donc, d'ailleurs, vous pouvez télécharger l'application et mettre le code TSXO. Vous n'allez pas avoir un trajet d'accueil comme pour les intérimaires. C'est plus un trajet qui va vous expliquer comment utiliser les différentes formes de contenu. Donc, comme on vient de voir maintenant, par exemple, le poll, vous pouvez l'utiliser pour demander du feedback à votre intérimaire. Donc ici, vous allez voir les utilisateurs. Donc, je vais peut-être me prendre moi. Et je clique sur cet utilisateur. Donc, ce que je peux faire déjà de 1, c'est changer sa licence. Donc ici, on se voit que je me suis connectée le 1er avril 2020. Donc aujourd'hui, j'ai accès à toute l'application, enfin à tout le trajet. Je peux tout voir. Si on veut que je recommence au jour 1 aujourd'hui, on peut mettre le 7 du 10 2020. Donc voilà, on m'a reseté, je suis de nouveau au jour 1 et je vais avoir une première notification aujourd'hui pour le jour 1. Ça, vous cliquez sur Update. Si je retourne sur Jill, Reset, en fait, ça fait la même chose. Donc, ça veut dire qu'on me remet au jour 1. Et finalement, si vous voulez me supprimer, donc vous allez sur Utilisateur et tout simplement ici, hop, à la poubelle et j'ai supprimé l'utilisateur. D'accord, ok, voilà. Super. Parfait. Et donc là ici, donc avec le code TSXO, c'est vraiment allez, avoir une version de l'application pour vraiment donner des conseils, comment enrichir. C'est ça. C'est ça. Et si vous voulez l'utiliser et que vous dites, mais j'ai pas envie d'avoir une notification tous les jours et d'attendre 15 jours avant d'avoir accès à tout le trajet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et moi, ce que je fais alors à ce moment-là, c'est que je vais dans les utilisateurs et que je vous mets déjà à 15 jours plus tard. Comme ça, vous savez voir tout le trajet, quoi. Enfin, je fais comme si vous aviez commencé il y a 15 jours, en fait. Ok, super. C'est super. Ouais, parfait, nickel. Par contre, ouais, je ne sais pas si en tout cas à un moment donné, il y a une possibilité d'avoir juste une idée du visuel aussi de ce dashboard, parce que ça je trouve ça super intéressant aussi. Ça, on peut demander à notre développeur. Je pense que lui, il a son dashboard à lui. Maintenant, je ne sais pas quelles infos il peut partager, parce qu'effectivement, c'est assez personnel pour chacun. Mais je peux lui faire la demande s'il n'a pas un exemple de dashboard comme ça. On peut vous l'envoyer. Mais sinon, franchement, l'outil est super intuitif. Je trouve que voilà, c'est pas compliqué. Non. C'est vrai que c'est super chouette, c'est vraiment très interactif, c'est vraiment hyper flexible, donc ça c'est vraiment tout à fait, ça colle bien à la réalité, quoi. Oui, et c'est vraiment l'objectif de cette appli, c'est vraiment, vraiment être en contact journalier avec son intérimaire. Encore une fois, c'est vous qui décidez si c'est 15 jours, 30 jours, voire plus. Mais vraiment qui garde aussi un petit peu votre marque en tête et qui garde en tête que c'est vous, c'est vous l'employeur et que c'est vers vous qui peut se diriger s'il a le moindre souci.
Et alors, quelque chose qu'on vous conseille de faire quand vous allez démarrer et vous lancer dans l'application, c'est vraiment un petit peu la méthode classique, mais de se lancer dans un Excel et de dire voilà l'information que j'ai envie de partager et voilà comment est-ce que je pourrais la partager. Ouais. Autre chose par rapport à l'appli, c'est par exemple, les gens ont beaucoup tendance à utiliser le Brain Snack parce que le Brain Snack, en fait, c'est du partage d'informations. C'est juste un texte avec une photo. Donc là, on vous conseille vraiment de varier les méthodes, quoi. Encore une fois, peut-être partager quelque chose via un Brain Snack et puis te reposer la question via un quiz. C'est comme ça que les gens vont retenir l'information. Oui, tout à fait. Et je trouve ça terrible aussi d'avoir la possibilité de faire des petites enquêtes pour justement avoir leur feedback sur la journée, etc. Ça reste vraiment ouais, non, c'est vraiment un chouette outil.